Récemment, je suis tombé sur l'une des plus belles citations de David Lynch, dont la mort m'a complètement foutu par terre, et je connaissais même pas cette citation. Elle vient d'une publication de France Culture, qui a été repartagée par quelqu'un d'autre. Ça parle du manque de sens de ces films. Il réagit à ça. Il dit, c'est traduit en français par France Culture, « Je ne vois pas pourquoi les gens attendent d'une œuvre d'art qu'elle veuille dire quelque chose, alors qu'ils acceptent que leur vie à eux ne rime à rien. » Connaissant déjà le mec, je l'avais dans mon estime. Mais alors, en lisant cette citation, franchement, même là, j'ai titubé. Mais le truc, c'est que je suis allé sur les commentaires de ces publications et j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. La quasi-totalité des commentaires accusaient David Lynch de condescendance. Bon, le connaissant un peu, je suis pas sûr. Donc j'ai pas compris, mais j'ai quand même essayé de comprendre. En fait, ils ont pris ça comme un clash contre eux. Du style, moi, ma vie, elle a un sens, et la tienne, elle en a pas. Et en plus qu'elle a pas de sens, tu l'acceptes. Alors, étant donné que tu fais ça, viens pas me demander à moi, dans mes œuvres, d'avoir du sens, alors que tu acceptes sans broncher que ta vie n'ait pas de sens. Sauf que c'est pas du tout ça ce qu'il dit. J'ai répondu en commentaire parce que du coup j'étais vraiment surpris des réactions, et je me suis dit, tiens, je vais faire un reel, comme ça je vais pouvoir le partager peut-être à plus de monde, et puis ça va permettre de parler un petit peu de David Lynch, parce que quand même c'est bien de parler de David Lynch. C'est juste dommage qu'il puisse plus parler, lui, parce que franchement, lui, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est toujours pour dire une dinguerie. Et donc, pendant l'écriture du reel, je me suis demandé, mais en fait, est-ce que la traduction est pas un petit peu, part pas un peu dans tous les sens? Est-ce que ça aurait pas aidé à la confusion? Je suis allé trouver l'original, et sans aucune surprise, l'original c'est I don't know why people expect art to make sense. They accept the fact that life doesn't make sense. Ils acceptent le fait que la vie n'ait pas de sens. La vie, leur vie. Ils acceptent que leur vie à eux ne rime à rien. C'est vrai que c'est pas pareil. Faites gaffe, hein, France Culture, parce qu'à l'agrégation, ça c'est 6 points fautes. Et c'est un professionnel des points fautes qui vous parle. Donc je pense que la confusion avec une analyse un peu lutte des classes, mépris bourgeois, avec un reproche aux gens de pas donner du sens à leur vie, je pense que c'est encore un peu abusif, mais je comprends déjà mieux un petit peu d'où ça peut venir. D'ailleurs, en cherchant l'original, j'ai trouvé une autre citation de Lynch. « Je ne crois pas que les gens acceptent que la vie n'a pas de sens, je crois que ça les met profondément mal à l'aise. » Vous voyez, il n'est absolument pas question que Lynch reproche aux gens de ne pas donner de sens à leur propre vie. Pour mieux expliquer cette citation, c'est là que ça devient passionnant, en gros, le sens de la vie, c'est le sens le plus profond philosophiquement. C'est la logique de l'univers. Quelle est la logique de l'univers? Quel est le sens de la vie? Pourquoi j'existe? Pourquoi tout est pas rien? C'est l'absurdité de l'univers. C'est ce que développe Albert Camus par le mythe de Sisyphe. Alors attention, quand on parle de l'absurdité de l'univers, on ne parle pas du fait que l'univers soit absurde en soi. L'absurde, c'est un mariage. C'est-à-dire que c'est la rencontre entre vous qui cherchez des réponses et l'univers qui ne donne pas de réponse. Et ça crée le sentiment de l'absurde. Et c'est ça, en fait, que David Lynch développe. En fait, la conclusion, c'est que quand on analyse son monde, quand quelqu'un sur Terre analyse son monde, personne ne comprend rien à son monde. Personne. Personne ne peut prétendre comprendre le monde. C'est pas vrai, c'est pas possible. Normalement, on passe tous par là, enfin en tout cas ceux qui se posent des questions. Et à partir de là, il y a deux solutions. Soit on devient religieux, donc on donne un sens à sa vie, c'est-à-dire qu'on va faire un acte de foi, sans preuve, je fais l'acte de foi de croire que ceci existe, et donc ça donne du sens à ma vie, puisqu'il y a un Dieu qui me gère, qui m'a créé pour une raison, et moi j'existe au moins pour faire quelque chose. Donc si on est croyant, on se donne un sens. C'est une possibilité, on a le droit de faire ça. Et le deuxième sens, c'est de rester non-croyant, et donc du coup, d'accepter le fait que sa vie n'ait pas de sens. Et toutes les choses que Lynch fait, et il en fait plein, et ben, il utilise l'art pour représenter la vie dénuée de sens. D'ailleurs, le mec était très branché méditation, et vous savez, les liens d'idées sans forcément de corrélation, il laissait venir les idées comme ça. Un autre truc complètement fou avec lui, c'est que le type faisait de l'art en s'adaptant à n'importe quelle situation, et même parfois en s'adaptant à un inconvénient technique. Par exemple, dans Twin Peaks, vous avez un technicien qui apparaît dans un tout petit bout de miroir, mais franchement, même moi, la première fois, je l'ai pas remarqué. David Lynch et son équipe voient ça à la post-production. David Lynch dit, c'est pas grave, bah maintenant, je vais en faire le méchant dans Twin Peaks.
Et le mec, après, à partir de là, il a un énorme rôle, il devient acteur parce que le mec est juste apparu dans le miroir. Et il fallait expliquer ça, il fallait qu'on comprenne pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et ben, c'est pas grave, on s'adapte. J'en fais le méchant. Et ça n'a aucun sens. Je me souviens de Kyle MacLachlan qui disait il y a genre peut-être 5 ans, si un oiseau s'était perché sur mon épaule en plein tournage, on aurait laissé la caméra tourner et on aurait fait avec. Et l'avantage de Twin Peaks, c'est qu'il a fait une série. Et qu'une série, on peut l'écrire sur le long terme. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose et continuer d'écrire après. Donc vous pouvez être sûr que si un oiseau s'était perché sur l'épaule de Kyle MacLachlan, ils auraient passé tous 10 épisodes à se dire « Putain, mais tu te rends compte, pourquoi est-ce qu'un oiseau s'est posé sur mon épaule? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un signe de l'univers? Est-ce que c'est quelque chose ?» Et nous, on se serait tous dit « Mais pourquoi est-ce que David Lynch a écrit qu'un oiseau allait se poser sur son épaule? » Mais il a rien écrit du tout, c'est juste une coïncidence, voilà, c'est un accident. Et putain, il y a peut-être une graine sur son épaule, le machin, il s'est posé. Nous, on essaye de donner un sens. C'est ça qui est beau aussi. Une autre citation de lui, c'est « Je veux faire une projection au cinéma, et vous allez voir que chaque titre qui va sortir aura une vision différente du film. C'est ça que je veux. » C'est magnifique. Un autre truc, un autre inconvénient, par exemple, un acteur décède. Voilà, dans Twin Peaks The Return, il y a plusieurs acteurs qui sont décédés entre-temps. Et bah, c'est pas grave. On fait apparaître juste son visage comme ça dans le ciel. Puis il apparaît, puis il dit des trucs. Tant qu'à faire. Allez. Keep your eyes on the donut, not the hole. This is the water, and this is the well. Drink full and descend.